Bonjour à tous, c'est Quentin et bienvenue dans un nouvel épisode de La Voix du Lion. Aujourd'hui, je vais vous parler de la magie de la congruence. Qu'est-ce que la congruence ? On va voir ça dans un instant. En fait non, on va voir ça tout de suite. La congruence, c'est quoi ? C'est le fait de réussir à aligner ses pensées, ses actes et ses émotions. Et ça, a priori, à mon sens, ça a quelque chose de magique. Mais avant, je voudrais vous montrer l'opposé de la congruence. Ok ? Je vais vous parler et puis vous allez voir tout de suite, quand il y a un décalage, on le sent tout de suite. Alors, premier exemple. Mais je t'aime, reviens là. Je vais te faire du bien dans la vie, quoi. On va passer des bons moments. Allez, reviens. Ça fait vachement envie, hein. Ouais, carrément. Ou alors, autre chose. Je vais vous casser la figure. Vous allez saigner. Vous allez avoir mal. Je vais vous emmener à l'hôpital. Et là, vous êtes censé avoir peur ? Non, vous vous dites, ce mec est complètement fou. Et vous avez pas forcément tort. Allez, un dernier pour la route, un peu plus proche de ce que vous connaissez. On vous offre un cadeau et vous faites « Oh, c'est gentil, il fallait pas. Ah, j'adore ce truc-là. » Ouais, ça vous l'avez connu, hein. Ça vous l'avez dit. Et ça, on vous l'a même peut-être dit un jour. Ça, c'est terrible. Alors, la magie de la congruence, c'est quoi ? Eh bien, c'est quand on arrive à être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on dit, a priori, les choses autour de nous sont beaucoup plus fluides. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on n'est pas aligné, vous l'avez senti dans ces petits audios, dans ces petites répliques, eh bien on crée un malaise, on crée un mal-être à la fois à l'intérieur de soi, parce qu'on n'est pas aligné, et aussi à l'intérieur de la personne qui nous entend ou qui nous voit, parce qu'elle conçoit très bien, d'un seul coup que vos intentions ne sont pas en adéquation avec vos actes. Et donc, il y a un double message. Et il y a un message ambigu. On ne sait pas sur quel pied danser et on a l'impression qu'on est dans une forme de danger. On peut se faire avoir. Parce que la personne en face de soi, finalement, on n'arrive pas à décoder ce qu'elle veut. Et dans tous ces messages implicites, qui sont ce qu'on appelle le métalangage, dans tous ces messages implicites, quand on n'arrive pas à décoder ce que l'autre veut, eh bien, on se sent vraiment mal. Dans l'entrepreneuriat, je pense que ça peut être vraiment magique. C'est pour ça que je voudrais en parler dans ce podcast. En tout cas, moi, c'est ce à quoi je crois. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vite, réagissez en dessous, parce que sinon, moi, c'est de la direction dans laquelle je vais partir. Donc, rendez-moi service, s'il vous plaît. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Moi, je suis persuadé que si on fait quelque chose pour obtenir de l'argent en tant qu'entrepreneur, eh bien, ça va se sentir tout de suite. Et ça va faire fuir les clients. L'objectif d'un client, c'est pas de vous donner de l'argent et puis c'est tout. Je veux dire, juste pour vous donner de l'argent, pour vous sponsoriser comme ça, parce que, je sais pas, il aime bien votre tête ou quoi. Non, le but du client, c'est pas ça. Le but du client, c'est d'obtenir la satisfaction par rapport à un besoin qui lui est propre. Si vous lui faites croire que vous allez lui apporter ce dont il a besoin, et que pour ça, forcément, ce sera moyennant finance, mais que derrière, vous assumez pas, ou vous assurez pas, ou finalement, tout ce qui vous intéresse, ce qui vous motive en premier, c'est pas le fait de répondre à son besoin, même si vous le faites par la suite, mais c'est de gagner de l'argent, eh bien, la personne va sentir que vous n'allez pas vous investir à la hauteur de ce qu'elle attend. Et je pense que si on est dans la congruence, si on arrive à aligner ses pensées, ses actes et ses émotions, c'est-à-dire qu'on a vraiment envie de faire ce qu'on fait, on pense vraiment à l'intérêt de l'autre, et du coup, les actes qu'on pose sont en adéquation avec tout ça, je suis persuadé que ça ne peut que faciliter les rapports entre les clients et l'entrepreneur. En tout cas, moi, c'est ce à quoi je crois. Et c'est grâce à ça que j'ai envie de me dire, mais finalement, entre entrepreneurs et éventuellement gagner de l'argent, même pourquoi pas beaucoup d'argent, en tout cas, c'est ce que je me souhaite, c'est pas voler de l'argent aux autres. C'est pas vendre quelque chose qui finalement n'a pas de valeur. Non, c'est pas ça. C'est être suffisamment bien et suffisamment au clair avec soi-même pour que des gens aient envie d'aller chercher chez vous la solution à leurs besoins. Et à ce moment-là, vous apportez du bien-être. Finalement, la personne va acheter son bien-être. Et à ce moment-là, mais c'est royal. C'est-à-dire que l'argent sert à échanger du bien-être. Vous avez de quoi répondre aux besoins de quelqu'un. Cette personne va vous donner de l'argent pour que vous lui apportiez du mieux-être, pour que vous l'aidiez à combler son besoin. Et si vous le faites en étant vraiment convaincu, intimement convaincu, passionné par ce que vous faites, moi, je reste persuadé que ça va être magique et ça va marcher. En tout cas, c'est ce à quoi je crois. Et sur ce, n'hésitez pas à réagir si vous n'êtes pas d'accord. Et je vous dis à très vite pour un prochain audio. Salut!